Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Ok, je voudrais remercier notre frère, le frère David Loba, pour la conduite de ce moment de prière. Remercier également le responsable du comité prière, le pasteur Rodrigue Bonougan, notre précieux pasteur qui a lancé tout ce programme-là depuis août. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour ce forum, pour le monde, pour les enfants de Dieu. Eh bien, je voudrais à nouveau saluer les uns et les autres, la présence de chacun. J'ai le pasteur Bagidi déjà là, qui est en train de lever la main, et ça fait plaisir. Effectivement, le thème que nous avons à développer aujourd'hui, c'est la nature du fruit défendu. Le pasteur a souhaité que nous puissions repositionner la nature du fruit défendu, et nous allons parler également des conséquences de la désobéissance. Il y a une question centrale que vous inspire le déroulé de la désobéissance et que dire de la sentence. Alors, je ne sais pas si on pourra épuiser le tout aujourd'hui. On va avancer comme le Seigneur va nous donner d'avancer. Et puis, bon, si on n'arrive pas à finir, on va poursuivre la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. On n'est pas très bien. Alors, la parole circule, comme d'habitude. Chacun prend la parole et nous dit ce que lui inspire le déroulé, d'accord, de la désobéissance, d'accord, après avoir précisé peut-être aussi la nature du fruit défendu. Mon cher ami, pasteur Bagidi, vous avez la parole. Veuillez activer votre micro et puis prendre la main. Merci. Merci, mon docteur. Merci, frère David. Merci, chers tous. Comme le frère David l'a si bien dit, le thème est très alléchant. C'est un chapitre qui fait objet de beaucoup de débats, beaucoup d'opinions dans nos églises et dans les classes de l'école de dimanche surtout. Je suggérerais vraiment qu'on puisse, n'est-ce pas, je vais dire vider le thème en 2 séances. Ceci nous permettra de vraiment posséder ou d'approfondir vraiment ce thème-ci alléchant. Je ne souhaiterais pas qu'on fasse un survol ou un saupoudrage. Pasteur, c'est accordé, c'est déjà, c'est acté. Merci. Vos désirs sont des ordres, pasteur. Merci, mon docteur. Oui. Ceci étant, je vais me focaliser à l'entame sur la définition du mot désobéissance. Je parlerai brièvement de conséquences aussi et j'aborderai la nature de ce fruit qu'on appelle défendu ou interdit selon mes recherches. Et certainement, le docteur aura bien le plaisir de nous éclairer davantage. Moi, je ne suis pas docteur. Je suis simplement un pasteur, un berger. Et le docteur connaît un peu ma spécialité. Je suis un planteur. Vous êtes un faiseur de docteur. Félicitations, pasteur. Vous pouvez continuer. Merci bien. Vous le savez bien, la désobéissance, c'est le refus de se soumettre à une loi. C'est l'action de ne pas se soumettre à quelqu'un ou à quelque chose. Et dans la Bible, le mot désobéissance est souvent assimilé à la rébellion. Le mot que le Nouveau Testament utilise principalement a le sens général d'un manque de respect pour l'autorité ou la domination. Nous parlerons d'insoumission. Et cet exemple d'insoumission, nous en avons plusieurs dans la Bible, mais surtout, mon inspiration est allée sur le récit de ce prophète-là que Dieu a envoyé en mission, mais qui a fait à sa tête, qui n'a pas donc respecté à la lettre les recommandations de l'autorité supérieure. Et quand nous lisons 1 Roi 13, 26, il est dit de lui, lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré, qui l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait
conduite. Ça, c'est un exemple de désobéissance que je donne et que je retrouve dans la Bible. Parlant de conséquences, c'est ce qui découle ou qui découlerait d'un acte de désobéissance si nous sommes dans notre contexte. Voilà. Donc, c'est bien cela. Permettez-moi maintenant n'est-ce pas, d'intervenir par rapport au fruit défendu. Ce fruit-là qui est objet de beaucoup d'interprétations et de beaucoup d'opinions. Et quand nous lisons Genèse chapitre 2, verset 15, il est bien écrit. Nous lirons aussi les versets 16 et 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Permettez-moi aussi de lire Genèse 3:3 qui dit, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. C'est pratiquement la même chose. Plusieurs courants ont abordé, n'est-ce pas, et cette expression fruit défendu ou fruit interdit. Et je dirais premièrement que les gens se réfèrent souvent au pommier comme étant l'arbre du fruit défendu, et parce que le pommier est courant en Europe. Et l'espèce de l'arbre, vous savez, dans la Bible, n'est pas indiquée. Et quand nous allons à Genèse 2, 9, il est dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais voici que déjà des opinions parlent d'une espèce. Les opinions parlent de pommier. Et rapidement, ils en arrivent à dire que ce fruit défendu serait la pomme rouge ou la pomme verte, je ne sais pas, serait une poire, serait une figue ou une grenade. Mais vous savez, quand nous venons en Afrique, nous avons aussi notre pomme qu'on appelle communément en fond à sro, mais que les amis appelleraient pomme sauvage. Hein? Est-ce que c'est de cette pomme qu'il s'agit? Je ne le crois pas. La Bible ne l'a pas indiqué. Et cette pensée de pomme est très approfondie quand nous abordons le latin qui utilise pomum et qui signifie fruit. Et le terme propre pour désigner les pommes étant malum mala. Ainsi donc, de cette expression, n'est-ce pas, on parlerait aussi de pommes ou de poire. Nous continuons. Sous d'autres cieux, le nom, l'expression malus pomum voudrait faire référence au mal. Donc, la pomme là peut symboliser, la pomme pour eux pourrait symboliser un acte illicite, un acte immoral, un acte de désobéissance, mais un acte qui aurait rapport au rapport sexuel, à l'acte sexuel. Je me rappelle quand j'ai fini la première année à l'Institut biblique et que je rentrais, un vieux que je respecte m'a abordé, il a dit, ah, Pasteur Baguidi, ah, vraiment, c'est très bon, votre école là-bas, c'est bien, ah, ça, c'est très bien, c'est un vieux qui a l'habitude de taquiner. Il me dit, voilà, finalement, est-ce que tu es rentré avec la signification du fruit défendu là? Qu'est-ce qu'on vous a enseigné là-bas? Avant que je n'ouvre la bouche, papa a connu père qui n'est plus, il dit, ça, c'est le rapport sexuel. Merci mon fils, au revoir. Lui-même, il pose la question, il répond et il renvoie son fils que je suis. Vous voyez? Donc, pour le commun, le fruit défendu, c'est, n'est-ce pas, c'est le rapport sexuel. Ce qui est faux et archi faux parce que plus haut, Dieu a demandé, a ordonné à Adam
et à sa dulcinée, multipliez-vous et remplissez la terre. Quel est le processus de la multiplication si ce n'est pas l'acte sexuel? Et ne me dites pas que quand Dieu créait Adam et Ève, il les a créés sans sexe. C'est faux. Si le sexe est créé, c'est pour, n'est-ce pas, qu'on l'utilise. C'est pour qu'on s'y, n'est-ce pas, adonne. Donc, cette interprétation-là est purement fausse. Il y a beaucoup d'autres choses qui se disent, mais moi, je voudrais, à la lumière de la parole de Dieu, à moins que le docteur ne me demande le contraire, qu'on, n'est-ce pas, s'en tienne à ce que la Bible a dit. Il s'agit bel et bien de l'arbre, du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Restons terre à terre comme ça. Et le docteur, le samedi dernier, nous a bien éclairé en disant que cette connaissance du mal et du bien a trait, n'est-ce pas, à toute la science que Dieu possède, à l'omniscience divine. Je suis d'accord, c'est un des attributs de Dieu. Et je voudrais insister en disant, il s'agit bien d'un arbre, il s'agit bien d'un fruit, ce n'est pas un fruit virtuel, ce n'est pas un fruit imaginaire, c'est bien un fruit, mais l'espèce n'est pas donnée ici. Et c'est un fruit, n'est-ce pas, qui posséderait un des attributs de Dieu, l'omniscience, dont la consommation nous amènerait à voir, n'est-ce pas, comme Dieu. Voilà, donc c'est ce que je voudrais dire là et nous demander d'enlever de nos têtes ces opinions qui sont données ça et là. Je ne voudrais pas monopoliser la parole parlant du déroulé. Je voudrais simplement lire un verset. Il s'agit de Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, n'est-ce pas, du verset 18, sinon les versets 18 et 19. Romains 5, 18 et 19 qui disent: ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Je vais m'arrêter là, espérant que, n'est-ce pas, la deuxième partie soit bien approfondie. Je vous remercie. Je n'aime pas monopoliser la parole. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Ben, non, moi, j'ai pris beaucoup de notes. Hein. Je suis déjà à 2 pages dans tout ce que vous avez eu à dire là. Et je voudrais vous remercier vraiment. Oui, ah oui. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour votre rapport. Hein. On va dire que la parole circule. Le temps que je souhaite la bienvenue à Mme Eda Estelle, hein, qui a eu des difficultés pour pouvoir se connecter. Bienvenue, chère sœur, chère fille, précieuse fille. Hein. Alors, qui d'autre voudrait lever la main? S'il n'y a pas de volontaires, il y aura des volontaires désirés. Il n'y a pas de volontaires volontaires. Mais nous privilégions les volontaires volontaires. Qui d'autre voudrait lever la main? Monsieur Kaga, bienvenue. Je sens que vous êtes en train de vouloir lever la main. Vous n'avez pas encore réussi à appuyer. D'accord? Donc, non, le thème que le pasteur a commencé par développer déjà, hein, on va le rappeler, hein, c'est celui-ci. Je reviens là si je me positionne pour pouvoir faire une bonne lecture. Hein. C'est écrit la nature du fruit défendu, hein, et les conséquences de la désobéissance. Et la question à laquelle nous voulons répondre, c'est que vous inspire le déroulé de la désobéissance et que dire de la sentence. Voilà, rappelez. Qui d'autre voudrait lever la main? Notre frère bienvenu voudrait dire quelque chose, non? Oui, il a levé la main. Voilà, je sentais cela venir. Alors, il faut activer votre micro, s'il vous plaît, et puis prendre la main. Merci. Bonsoir à tous. Je suis très content hein, par rapport à ce chapitre 3 qui suscite, dès qu'il y a une leçon ou dès qu'il y a un enseignement sur ça à l'église, si vous voyez comment
les jeunes, les hommes, les femmes se jettent là-dessus pour poser des questions de toutes sortes. C'est un chapitre intéressant. Alors, moi, d'abord, je voudrais parler de la nature du fruit défendu telle que je l'ai comprise dans la parole. Alors, on a étudié déjà les chapitres précédents et nous voyons que Dieu a créé l'homme en son image. Et les a mis dans le jardin, il les a créés hommes et femmes. Il les a mis dans le jardin et Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Alors, étant donné que Dieu est Dieu, il doit avoir le dernier mot. Il doit détenir la dernière puissance. Il doit détenir la dernière parole. Parce qu'à l'origine était Dieu. Et Dieu existe avant toute création. Alors, étant donné que Dieu a créé l'homme en son image, il va falloir qu'il y ait un domaine spécifique, qu'il soit le seul à intervenir, le seul à maîtriser, le seul à le monopoliser. Et ce domaine, c'est le domaine de ce arbre-là qui est au milieu du jardin, dont l'homme ne doit pas s'approcher. Alors, s'il s'en approche, alors là, qui est alors Dieu? Qui est alors celui qui a le pouvoir? Donc, tel que je le comprends, le plus défendu, c'est la connaissance profonde du bien et du mal. C'est cette connaissance qui accorde l'autorité suprême que Dieu seul doit avoir. Alors, bon, il y a beaucoup de spéculations. Le révérend, le président Babidi l'a abordé, les jeunes, et puis s'il y a quelques-uns qui veulent bien vous taquiner quand vous enseignez, ils aiment aborder le fruit défendu par le 16. Mais je crois que lorsque nous prenons le verset 6, la Bible dit dans le chapitre 3 que la femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Donc, si je m'en arrête là, ça veut dire que Ève avait elle-même déjà mangé le fruit avant d'en donner à Adam. Alors, si c'était le 16, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est que on va dire que Ève a joui de son 16 avant de donner à Adam. Non, quand même. Donc, ce n'est pas le sexe, c'est le domaine privé de prédilection de Dieu, la connaissance de l'intelligence. Alors, la conséquence, sinon les conséquences. Nous allons tout simplement dire que lorsque nous désobéissons à Dieu, lorsque nous allons au-delà de la limite que Dieu nous donne, nous nous exposons à des conséquences. Nous nous exposons à notre perte et nous dégradons notre nature originelle. Et c'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Le serpent les a séduits, les a mis dans un doute, les a mis dans une rébellion et la conséquence a été dramatique, c'est qu'on va loin de Dieu, notre relation avec Dieu est rompue et nous n'avons plus accès, je dirais, au palais divin où Dieu même nous parle, nous visite et s'entretient avec nous. La rébellion, la désobéissance a des conséquences qui peuvent nous coûter, excusez-moi, le salut. Je mets ça entre griffes parce que c'est encore c'est encore un sujet à polémique. Donc voilà ce que je voudrais dire. Vraiment, que Dieu nous illumine. Merci beaucoup. Merci, 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 mon cher frère. Bienvenue pour les apports. Hein. Effectivement, si on s'en tient, ce qui m'a plu dedans, hein, si la femme a déjà mangé le fruit avant de donner à Adam, eh ben, si c'était rapport là, est-ce qu'elle aurait fait rapport avec elle-même avant de donner à son mari? C'est vrai. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que c'est les rapports avec le serpent. Hein. Il y a ce genre de commentaires qui ne collent pas du tout avec la parole de Dieu. Merci beaucoup. Merci pour l'éclairage, hein, pour votre avis, pour votre analyse hein, que nous prenons vraiment. Hein, à ça, juste sous le palais. Alors, la parole circule. Mon frère Capo, Albert, est-ce qu'il voudrait intervenir? Pourquoi pas? Je vois Fulgence Quadio qui est là. Non, il va pas se taire. Hein? Mon cher frère Fulgence, hein, si tu n'as pas encore levé la main, je te sens lever la main. Donc, il faut prendre... Bonsoir, bonsoir, mon ancien. Bonsoir. Donc, non, mais dis-nous quelque chose si tu es défendu là. Chef Nifa. Hein? Toi, tu es chef Bon, Nifa vraiment, de notre église, mission famille. oui, Donc, tu as certainement quelque chose à dire, non? Voilà. Bon, en réalité, aujourd'hui, pas vraiment, mais je me délecte quand même
de ce que le pasteur Babidi et le frère qui l'a précédé, enfin qui l'a suivi, ont dit. Et je vais dans le même sens que, voilà, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Ah, ah, ok, j'ai compris. Merci beaucoup. Merci. Euh, alors, J'ai envoyé, j'ai envoyé mon commentaire dans SMS, là, j'ai écrit. ok, ok. Ben, bienvenue au frère Gérard Sokegbe, docteur Sokegbe. Ben, Oui, en dehors de votre commentaire que nous allons copier tout à l'heure, est-ce que vous ne j'ai, voulez pas prendre la parole? Hein, votre thème vocal, oui, ça vaut tout son pesant je- d'or. Donc, d'accord. vous avez la parole. D'accord. Merci beaucoup, cher papa. Merci beaucoup, docteur. Je salue tous ceux qui sont câblés et connectés de Dieu abonde pour de la thématique du jour. Je crois bon, aborder légèrement où j'avais déjà donné quand même mon point de vue. Pour le fruit défendu, et je l'avais dit et je vais juste répéter parce que dans le premier verset du chapitre 4, il est mentionné que Adam connut Ève et puis ils eurent Caïn et Abel. Vous savez, la réalité spirituelle. Nous devons nous connecter dans le spirituel pour comprendre ce que Dieu est en train de dénommer l'arbre de vie et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, donc, il ne fallait pas vraiment écouter le serpent. Il ne fallait pas l'écouter. Dieu savait qu'il allait venir. Il le défendait, n'est-ce pas, de ne pas l'écouter. En réalité, l'arbre de vie, c'est Jésus. Ça, là, c'est clair. Donc, l'arbre de vie, c'est Jésus. Quand tu goûtes à la parole de Dieu, quand tu goûtes à Jésus, tu as la vie. Donc, les Ève qui n'a pas reçu l'instruction devait, n'est-ce pas, dire au serpent, rapporte-toi à mon mari, à Adam. Elle ne l'a pas fait. Donc, mais puisqu'elle ne l'a pas fait, elle n'a pas toute l'information concernant l'interdiction, puisque Satan savait qu'elle n'avait pas. Donc, Satan est rusé, le serpent est rusé. Donc, on peut tout dire. On peut utiliser les rapprochements. On peut utiliser tout ce qui est, je ne sais pas, comment, allégorique. Mais retenons, si nous avons la foi et nous avons le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre les réalités spirituelles, il ne faut pas se laisser séduire par Satan. Satan utilise trois manières pour attaquer ceux qui ont la foi. Il utilise la séduction pour activer nos désirs charnels, nos appétits sexuels, pour nous faire chuter, pour nous faire tomber. Ils utilisent, n'est-ce pas, la persécution pour nous empêcher d'avancer dans le ministère. Il utilise maintenant la colère pour nous provoquer. Alors, lorsque nous ne nous laissons pas séduire, lorsque nous ne nous laissons pas provoquer par la colère, lorsque nous nous connectons aux réalités spirituelles, à la parole de Dieu, les persécutions de Satan ne pourront pas vraiment nous éloigner donc de notre Seigneur. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul a dit aux Romains, toutes ces choses, les persécutions, les calomnies, ne vont pas nous éloigner de l'amour de Dieu. Donc, docteur, je ne vais pas monopoliser la parole. Pour moi, le fruit défendu, c'est de ne jamais écouter Satan. Si Satan rôde autour de vous, fuyez. S'il faut, parce que, vous avez vu, quand il est venu auprès de Jésus lui-même, il a dit que Jésus a usé de la parole pour le chasser. Jésus a usé de la parole. Donc, j'imagine, comme les premiers parents, c'était la création, c'était juste de ne pas l'écouter. C'est ça, ça dit, c'est ça. Il ne faut pas l'écouter. C'est ça le fruit défendu. Ne l'écoutez pas. Quand il va venir là, dites que on nous a interdit de t'écouter. Vas-y. Ouais. Merci beaucoup. Merci, docteur Sokegbe. Merci pour l'apport. Et l'application spirituelle, surtout. Pour l'application spirituelle. Alors, la parole circule toujours. Alors, je vois notre grand garçon qui est là, monsieur Ida Aristide. Salutations. Je vois Nicolas Yepi aussi. Salutations. Il y a de bonnes personnes sur le forum là. Est-ce qu'il n'y aura pas une voix féminine aujourd'hui, comme nous avons eu la grâce la dernière fois de l'entendre? Est-ce que ce sera seulement pour les qualificatifs, les qualifications adressées à Ève qu'on va entendre une voix féminine? Mon ami Eda,
dites-nous quelque chose sur le fruit défendu. Hein? Nous voyons en ligne, veuillez activer votre micro et puis nous en parler. Alors, bonsoir, chers toutes, Ouais. docteur. Vous Très savez, bien. lorsque des éminentes autorités prennent la parole et parlent du fruit défendu, qui suis-je, moi, si je n'ai de m'asseoir et de prendre note? Hein? Parce que docteur Sokeke explique avec méthodologie ce que c'est que le fruit défendu. Ouais. Je ne peux que m'asseoir et prendre note. Ouais. J'adhère volontiers à ce qu'ils ont énuméré. Ok, Je, merci beaucoup. je reste tout oui pour la. C'est ça, merci. C'est bien dit. Au moins, on a entendu ton thème vocal. Ça nous manquait. Il fallait une voix d'Ève, n'est-ce pas? Merci. Merci beaucoup. Alors, qui d'autre voudrait prendre la parole? Je ne vois pas de main levée, hein? Le pasteur Guagidi voudrait revenir ou bien je peux y aller d'abord? Parce qu'il nous reste environ 15 minutes pour atteindre les 20 heures. Alors, comme il n'y a pas de main levée, je voudrais vous remercier pour tous vos apports. Effectivement, quand on regarde le volume du chapitre et l'importance de ce thème-là, il est préférable de le scinder au moins en 2 séances pour pouvoir le couvrir. Allons doucement car nous sommes tirés le sac, n'est-ce pas? Alors, pour pouvoir bien mettre pied dans le chapitre 3, il convient de regarder où s'est terminé le chapitre 2 parce qu'il y a bien un lien. Il y a bien un lien. Il y a des mots qui finissent le chapitre 2 qui se retrouvent dans le chapitre 3. Et il est bon de jeter un coup d'œil sur ces mots-là pour percevoir ce que la Bible veut nous enseigner. J'annonce déjà que la Bible veut nous enseigner la rue et la nuit au départ. J'annonce. Mais tout au début, quelque chose m'a marqué. Quand je prends Genèse 2, verset 24, je vois qu'il a écrit, c'est pourquoi dans la version Louis II, hein, bien entendu. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce que je vois. Bon, voilà un verset qui nous dit que deux personnes deviennent un, ou bien deviennent une seule chair. L'équation de Dieu, 2 égale 1 ou 1 plus 1 égale 1. Et puis déjà le verset 25, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Alors, déjà là, je souligne une petite équation mathématique. Hein. Lorsque 1 plus 1 peut devenir 2 et que les deux deviennent 1, il y a de quoi réfléchir. Il y a comme une ironie là. Il y a comme une ironie. Il y a comme si Dieu s'amusait un peu. C'est comme si Dieu nous permettait de sourire. Vous savez, quand il y a un rire ou de l'ironie, hein, on sourit un peu. Hein. Alors, si 1 plus 1 qui est égal à 2, naturellement, peut devenir 1, vous comprenez que 1 plus 1 plus 1 qui est égal à 3 peut devenir 2 plus 1 égale 3. 2 étant égal à 1, ça peut devenir 1 plus 1 égale 2. 2 étant égal à 1, alors 2 égale 1. Donc on peut dire que 1 plus 1 égale à 1. 1 plus 1 plus 1 égale à 1. Je veux dire que quoi? Si cette dualité peut donner une unité, est-ce qu'on ne peut pas voir des gens à ce niveau? Le sourire clair, ou les prémices du sourire de la Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est juste une petite lucarne que j'ouvre pour les plus futés de la chrétienté. Alors ça, c'était une première observation que je voudrais faire pour dire que si deux peuvent devenir une personne et qu'une seule chair peut devenir encore deux avec deux personnalités différentes, il n'est pas exclu que 3 personnes puissent devenir une personne et que la seule personne a vu s'éclater en 3 personnalités. Je voudrais aussi faire observer quelque chose que j'ai annoncé tout à l'heure au sujet du mot clé qui me taraude un peu l'esprit. La deuxième remarque concerne le mot nu. On nous dit à la fin là, verset 25, l'homme et la femme étaient tous deux, les deux là, qui étaient un, étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Alors, je me suis posé une question. Il y a quoi dans la nudité de nos parents pour qu'on nous en... Il y a quoi dedans? Est-ce uniquement à cause de la honte que cela produit après le péché? Certainement pas. Hein, la phrase hébreu dit quelque chose. Baïdhou, Sheneihem, Arumin. OK? Baïdhou, c'est ils étaient. Sheneihem, elle est tous deux. Arumim, nu. OK? C'est ce que ça veut dire. Alors, le mot arumim ne peut pas correspondre, la traduction ne peut pas correspondre exactement à ce que veut l'hébreu en français. Arumim, c'est un terme un peu ambigu qui signifie à la fois nu et à la fois
rusé. Et on peut interchanger pour dire celui qui est nu peut devenir rusé et celui qui est rusé peut devenir nu. Ce mot-là, arumim, qui est pluriel, d'accord, dans Genèse 2, le verset 25, se retrouve déjà au début du chapitre 3 du verset 1. C'est quelque chose d'important et on doit faire attention à cela. Il y a quelque chose qui caractérise le serpent. C'est parce qu'il y a quelque chose qui caractérise le serpent que, en effet, d'accord, il a procédé ainsi pour venir faire tomber la femme, monsieur, madame, Adam. Alors, quand on lit le verset 1 du chapitre 3, on dit le serpent était le plus rusé. Le plus rusé, là, c'est Arum. Arumim, c'est le pluriel. Arum, c'est le singulier. Vous voyez? Alors, tout à l'heure, Arum, au niveau du verset 25, est traduit par nu. Et au verset 1 du chapitre 3, c'est traduit par rusé, pour dire que les deux thèmes-là sont interchangeables. Alors, la ruse, c'est la caricature de la sagesse. La ruse, c'est la caricature de la sagesse. C'est une sagesse égoïste, une sagesse négative. La ruse. Et le serpent avait cette caricature-là, qui est négative-là, de la sagesse. Alors, l'autre chose que je voudrais noter, on dit que le serpent-là était le plus rusé de toutes les bêtes, hein, de tous les animaux des champs. En fait, la meilleure expression, ce seraient les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages, quand on regarde, hein, bon, c'est vrai quand on dit animaux des champs, on pourrait penser aux bêtes sauvages, mais ce n'est pas exactement ça, parce qu'il y a des animaux qui travaillent aussi dans les champs, comme le bœuf, d'accord? Mais quand on dit bêtes sauvages, c'est plus parlant. En gros, le serpent en question, c'était un animal. Allons terre à terre, ça c'est clair. Ce n'est pas autre chose. Le serpent, c'était un animal. Le serpent, c'était une créature de Dieu. Ça c'est très clair. Ce n'est pas un agent indépendant. Et dans cette dispensation-là, c'était vraiment un animal qui avait des pattes, d'accord? La seule spécificité de ce serpent, c'est que c'était un serpent parlant. Il parlait, puisqu'il est entré en conversation avec Ève, d'accord? Donc, c'est un serpent qui avait ses jambes. Et au départ, on ne pouvait pas voir qu'il y avait il y avait Satan, qu'il y avait le diable en action. On ne pouvait pas voir. C'est dans la période post-biblique, post-Tanakh, c'est plus correct, qu'on a vu dans le livre d'Apocalypse, on parle du serpent ancien, le diable. Et c'est à partir de là qu'on a commencé par dire que c'est le diable. Voyez-vous? Alors, effectivement, nous avons déjà précisé, hein, la dernière fois, il y a beaucoup de commentaires. Même quand on s'est retrouvé dans les classes de l'étude de la Torah, hein, il y avait des commentaires. Il y en a qui ont dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai annoncé tout à l'heure, que c'était le rapport sexuel avec le serpent, et que Caïn serait né de ce rapport-là. Ben, il y a des choses horribles qui ont été dites, vous voyez, et bon, on ne peut pas redire ça. Quand on regarde bien le contexte, Dieu a dit, tu pourras certainement manger de tous les fruits des arbres du jardin. Donc, on parle bien des arbres là, mais à l'exception de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, on ne peut pas aller chercher ailleurs un autre fruit. Le contexte est planté, le décor est planté. Comment au milieu des arbres, et on parle des arbres et des fruits, vous allez trouver l'intervention, le fruit serait rapport avec serpent. Non, une déviation qu'on ne peut pas assurer la promotion de cela. Non, on ne pourra pas assurer cette promotion. D'accord? Donc, le serpent, c'est le serpent. Le fruit, c'est vraiment un fruit. D'accord? Et je voudrais remercier le pasteur Baguidien qui nous a rapporté tout ce que il a eu à dire là, qui est très, très important. Donc, le fruit, c'est clair, c'est le fruit d'un arbre. Bon, parce que Guaguidou nous a dit que parfois on peut penser que c'est la pomme verte, pomme rouge, c'est les commentaires, mais que lui ne voit pas ça. Alors, pour les Hébreux, parce que le salut vient des Juifs, hein, nous n'allons pas refaire le monde. Hein, c'est eux qui ont reçu la révélation, la première. C'est eux l'olivier franc et nous sommes l'olivier sauvage, qui sont venus nous greffer à eux. Donc, la Torah, le Tanakh, on l'a reçu d'eux. Donc, nous devons nous asseoir d'abord dans la connaissance qu'ils avaient avant de la faire progresser. Hein? Alors, pour eux, c'est un fruit dans le jardin. Même s'il n'est pas nommé, mais les rabbins, d'accord, les juifs là, ils pensent beaucoup au figuier. Un arbre comme le figuier. Et les arguments sont simples. Ils disent que dans le jardin là, lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu, nos premiers parents, ils ont cueilli des feuilles et ils en ont fait une couverture pour se couvrir avec. Et ils ont cueilli les feuilles de quoi? Ils ont cueilli les feuilles du figuier. Ça là, c'est écrit. Donc, on se dit qu'ils étaient encore au niveau de l'arbre défendu. Quand ils ont entendu la voix, Dieu est intervenu. Quand ils ont entendu la voix, ils ont pris les premières feuilles qu'ils ont trouvées là
pour se faire la petite culotte, la petite couverture qui se sont données là. D'accord? Donc, ils pensent beaucoup. La tendance, c'est qu'ils pensent beaucoup au figuier, puisque le figuier a été nommé aussitôt après. Donc, voilà ce qu'on pourrait dire, même s'il n'est pas dit spécifiquement que c'est le figuier. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, quant au déroulé, un peu là, il est dit Vatare Aïcha qui tombe à être, ce qui veut dire la femme. Aïcha, c'est la femme. Ha, c'est là. Hein, Aïcha, c'est femme. La femme, puis, ok, que l'arbre était bon. Aït, c'est arbre. Ok. Alors, donc, vous vous souvenez déjà que dans le premier chapitre, lorsque Dieu créait les choses, chaque fois il disait que cela était bon. Ça veut dire que la femme voit que c'est bon ou pas là. Il n'y a rien d'extraordinaire. Dieu lui-même avait déjà dit que sa créature était bonne et même très bonne. Donc, tu vois que c'est bon que tu vas aller manger. Il n'y a pas un élément nouveau. Dieu avait déjà apprécié que c'est bon. D'accord? Donc, faisons très, très attention lorsque nous autres, nous voyons les bonnes choses. D'accord? Dieu avait déjà dit ça. La pomme serait vendue, l'histoire de la pomme, parce que le pasteur Bagidi aussi est revenu sur l'histoire de la pomme. D'accord? En fait, cette histoire de la pomme, et on voit dans les films que c'est une pomme, cela serait venu des Grecs hein, et de la guerre de Troie. Vous vous souvenez que Paris donne la pomme de discorde à plusieurs déesses dans la guerre de Troie. Là. Vous voyez? Donc, on pense que certains lecteurs ont amalgamé un peu les deux histoires. C'est pourquoi on parle de pommes. Donc, c'est une affaire de pommes, de discorde au niveau de la guerre de Troie. D'accord? Il ne faut pas faire des amalgames avec les histoires, les mythologies et l'histoire de la Bible. Ici, on doit parler d'un arbre concret. Et si on doit vraiment nommer un arbre, on ne peut pas aller au-delà du figuier. Souvenez-vous que plus tard, des milliers d'années après, lorsque Jésus était parti vers un arbre, je crois que c'est vers le figuier, non? Et si mon souvenir est bon, hein, et il a maudit le figuier qui n'avait pas de fruits, qui ne portait pas de fruits. Il y avait beaucoup de feuilles, d'accord? Et il a maudit le figuier. Donc, quand on fait un rapprochement, on penserait beaucoup plus, d'accord, là, à ce figuier, d'accord? Donc, la première étape de la séduction, c'est que l'arbre était bon. Faisons attention, Dieu ne nous a jamais dit que les choses sont mauvaises. Hein. Et c'est parce que la chose est bonne que nous allons nous autoriser à aller manger ou à toucher. Faisons attention avec toute forme de séduction, d'accord, qui commence forcément par l'observation de ce que c'est bon, d'accord. Donc la première étape, c'est l'étape physique, d'accord. Elle a vu que ce arbre est bon à manger, d'accord. L'arbre est bon à manger, hein. Le mahal, ahal c'est manger, d'accord. Aet, tov, le mahal, que l'arbre était bon à manger. Donc l'arbre, le fruit là, avait quelque chose de corporel, quelque chose de physique qu'on pouvait... D'accord, nous avons des corps en tant qu'humains et nous voyons que nos semblables aussi ont des corps et ils peuvent être appréciés, ils peuvent être beaux, elles peuvent être, nos semblables, elles peuvent être belles. Faisons attention parce que c'est beau, parce que c'est bon, d'accord, que tu peux toucher. D'accord? Tu dois avoir des limites. Souvenons-nous que Dieu est le Dieu des limites. Dieu est le Dieu des limites. Toi, il a de voir que, il y a des choses, tu ne dois pas... Bon, alors, après l'étape physique, après cette étape physique-là, il y a quelque chose d'esthétique. Il y a le côté est, d'accord? Quelque chose qui est la passion. Tara. Tara, c'est-à-dire c'est quelque chose qui, en hébreu, hein, c'est quelque chose qui fascine, hein, qui crée de l'obsession. On ne peut pas détourner les yeux. Vous voyez bien que le monde nous présente aujourd'hui des choses. Il y a des habillements. Alors, si on s'attaque un peu aux femmes là, il y a des habillements qui font en sorte que tu ne peux pas détourner les yeux. Quand tu vois là, tu as envie de mettre encore le regard là-dessus pour bien regarder, tellement c'est habillé d'une certaine manière. Ils appellent ça manière, d'accord? Donc, c'est les yeux. Voyez-vous? Là est Naïm. Naïm, c'est les yeux en hébreu, d'accord? Donc, c'est passion pour les yeux, d'accord? Donc, quelque chose que les yeux voient et les yeux ne peuvent pas se détourner. Donc, dès lors que vous voyez que quelque chose est bon, que vous voyez que vos yeux là, ne peuvent pas se détourner, parce que la tentation est en train de s'installer. Les ingrédients, le ferment de la tentation est en train de s'installer. Et c'est un peu ça le déroulé de la tentation.
Alors, il y a la troisième étape qui concerne le côté intellectuel. Le côté intellectuel, en hébreu, c'est écrit le hashkil. Le hashkil, ça dit que le fruit est bon pour ouvrir l'intelligence, non pour rendre intelligent. En hébreu, si on doit traduire, on va dire pour comprendre. D'accord? Pour comprendre. Parfois, on a envie de comprendre. On est tenté de comprendre. On se dit, ah, ça va nous ouvrir l'esprit. Oui, nous faisons bien, par exemple, en venant apprendre de la parole de Dieu, apprendre de la Bible. Mais apprendre pour apprendre, ça ne suffit pas. Il faut chercher à mettre en application. Celui qui apprend seulement et ne met pas en application, il fait mal. Donc, le mashkil, là, ça a un côté très positif et important, hein, pour plus tard, d'accord, dans la traduction de la Bible hébraïque jusqu'aux textes les plus tardifs, hein, comme dans le livre de Daniel. Quand on lit Daniel, on voit que la communauté d'Israël de la fin des temps est présentée un peu comme la communauté des Mascalides, des gens savants, des gens instruits. Donc les Mascalides, c'est des gens savants, des gens instruits. On peut être passionné, on peut vouloir recevoir de l'instruction rien que pour être égoïste, pour être orgueilleux, d'accord? Donc un savoir qui ne sert pas à Dieu, ne sert pas à la communauté, ça, ce n'est pas bon. Donc le film présentait tout ça là. Il y avait le côté physique, il y avait le côté esthétique, et il y avait le côté bon pour s'instruire. Les dimensions de la personnalité humaine sont englobées dans ce. Si vous voulez, cela offre un avantage concurrentiel lorsqu'on mange. Voyez-vous, ceux qui ont eu la chance de faire de la gestion et qui ont étudié les techniques commerciales ont appris certainement une méthode qu'on appelle la méthode AIDA, qui date du début des années 1900. Cette méthode AIDA là, le A qui signifie attirer, le I qui signifie inciter, le D qui signifie susciter le désir, et puis le A qui signifie déclencher l'achat. Alors, lorsqu'on vous a attiré, on vous a incité, on a suscité le désir et on a déclenché l'achat, eh bien, toute l'anatomie de la séduction est réunie, d'accord? Et le fruit là portait ça, d'accord? Et les gens ont étudié ça pour pouvoir déclencher l'achat. Voilà, bien sûr. Quand l'anatomie de la séduction se révèle, eh bien les conséquences de l'action suivent manifestement. Je m'en vais finir mes propos puisque le temps est en train d'avancer. Le temps juste pour moi de dire les conséquences là immédiates. Les premières conséquences, c'est que la femme a pris de son fruit. La femme a pris de son fruit, le fruit défendu là. Elle a succombé à la séduction, à la tentation. Elle en a mangé et puis elle a donné à son mari qui était avec elle. C'est ce qu'elle a fait ça. Et elle a endeuillé tous les hommes sur la terre. Okay? Elle a endeuillé tous les hommes qui se trouvent sur la terre par son acte. D'accord? Et cela va provoquer, du coup, l'intervention de Dieu. D'accord? Ça va provoquer l'intervention de Dieu. Le roi, Ayom, okay? Le roi Ayom, cela veut dire le souffle du jour, le vent du jour. C'est vrai que dans nos Bibles, il est dit que Dieu est intervenu dans la brise du soir. Mais dans la version hébraïque, ce n'est pas soir, c'est le jour. Yom en hébreu veut dire jour. Voilà, donc c'est dans la brise du jour. Alors pourquoi est-ce que les gens ont interprété par rapport au soir, ils ont mis soir? C'est certainement parce que en Mésopotamie, c'est un pays chaud et souvent la fraîcheur intervient le matin, tôt ou tôt le soir. C'est pourquoi ils ont mis soir. Sinon, si on va se coller à la tradition, on mettrait dans la brise du jour. C'est dans cette brise-là que Dieu intervient. Il est intervenu et à cause du temps, nous allons nous en arrêter à là. Et aujourd'hui, comme ainsi que l'a demandé mon ami et frère Bagedi, le président, pour que prochainement nous puissions continuer à analyser ce chapitre 3 qui est on ne peut plus riche. Il y a encore des thèmes importants, d'accord? Des thèmes très importants qu'on peut analyser. Je vois le pasteur Bagdé lever la main et ça m'enchante. Pasteur, prenez la parole, s'il vous plaît. Merci. Merci, docteur, pour cet exposé. On ne peut plus brillant et très synthétique d'ailleurs. Je voudrais poser une question. Elle est donc toujours relative à notre fameux arbre de connaissance du bien et du mal. Dans l'exposé, vous êtes arrivé à parler du figuier. Est-ce une véracité ou une supposition? Très bien. Quelle est votre opinion sur disons, cette assertion? Ok. Alors, comme je le dis, moi, je suis un porte-parole de la Bible, c'est-à-dire que je porte la parole
enseigné. On dit souvent dans notre jargon que tout ce que dit le mort, le petit mort, il a appris sous la tente, hein. Tout ce que dit le Mauritanien, c'est qu'il a appris ça en bas, dans un temple. Et tout ce que les pasteurs nous enseignent, ils ont appris ça à l'Institut biblique. Alors, donc, ce que j'ai appris là, c'est ça. Il est clair que le fruit n'est pas nommé, c'est pas nommé avec précision, mais c'est sûr, c'est un fruit d'un arbre. Donc, alors, nos maîtres, ceux qui nous ont enseigné la Torah, et hébreu, parce que en ce qui concerne la Torah, là, j'ai eu au moins deux enseignants et une dame, deux enseignants garçons et une dame. Okay? Alors, il y a un qui est kenyan et il y a un qui est juif, d'accord? Et alors, le juif, Sergueï Lefer, il est clair, il dit que les rabbins disent que si on devrait citer un arbre, ça ne devrait jamais être un autre arbre que le figuier. D'accord? Si on devrait se hasarder à nommer un arbre, ça ne peut pas être un autre arbre que le figuier. Là, les arguments, c'est ce que j'ai eu à dire là. Parce que aussitôt, quand ils ont péché, l'intervention de Dieu est arrivée. Parce que Dieu se présente aussitôt. Et quand Dieu se présente, les premières choses qu'ils ont vues là, c'est les feuilles de figuier. Et ils ont pris ça pour se couvrir. Donc voilà l'explication. Qui est à la base de la déduction que ce serait le figuier. Donc comme la Bible n'a pas nommé précisément, on ne peut pas se hasarder. Mais là, on reste en hypothèse. Voilà ce que je vais dire, mon cher pasteur. Merci, mon docteur. On reste donc en hypothèse. Ouais. J'espère qu'un jour, toutes ces choses qui s'apparentent au mystère, nous serons à découvert. Ouais, nous c'est ça. connaîtrons tout Ouais. quand nous serons devant Dieu. C'est Merci, ça. mon docteur. Soyez richement fortifiés et bénis. Et que le Seigneur vous aiguise, vous prépare encore pour le samedi prochain. Dieu Merci. voulant, nous serons au rendez-vous pour aborder la deuxième partie de ce sujet, les conséquences. Merci beaucoup, pasteur. Merci, merci. Vous savez, je ne peux pas dire autre chose, hein. Vous m'avez appris à porter la parole. Donc, je porte la parole. Voilà, donc je ne peux pas dire autre chose. Parce que j'ai appris, c'est ce que je vais dire. Je ne vais pas donner mon opinion, d'accord? Voilà. Je vais dire exactement ce que j'ai appris comme un porte-parole. Je ne suis qu'une boîte à lettres qui porte un message. Et le message divin que nous essayons de scruter, que nous essayons de méditer. Puisqu'on ne lit pas la Bible, on médite la Bible, on s'occupe de la Bible. Voilà. On fouille, on cherche à percevoir les mystères. Parce qu'il y a un mystère. On ne comprend pas tout, on ne connaît pas tout, nous sommes limités. Et le Dieu de toute connaissance, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, Yod Revav Ré, dont le nom est imprononçable, le Dieu Adonai, Hachem. En tout cas, merci pour votre présence à vous tous. Hein. S'il n'y a pas d'autres questions, hein, s'il y a d'autres questions, on va écouter. Hein, mais s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter à là. Je lève la tête pour regarder sur mon écran géant pour voir s'il y a des mains levées. Ah, entre-temps, je vois mon grand garçon Yann aussi qui est présent. Hein. Merci pour la présence, hein, mon cher ami. Amen, papa. Je crois bien. Ok, donc nous allons nous arrêter à là, mais avant ça, on va demander à un bien-aimé de bien vouloir prendre la parole pour prier pour la fin. Alors, Fulgence, hein, il faut prendre ton micro et puis prier pour la fin, s'il te plaît. Merci. Merci beaucoup. Seigneur, nous voulons te dire merci. Au pied de la croix, nous apprenons assez de choses, Seigneur. Et je voudrais te dire merci pour ces merveilleux hommes de Dieu que tu as mis à notre disposition, à qui tu as donné, Seigneur, un pan de ta connaissance pour pouvoir nous édifier. Et ce soir, nous avons été édifiés, Seigneur, sur le sujet en question. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Et nous voulons te demander de nous habiter davantage par ton esprit pour que nous puissions comprendre, connaître, Seigneur, les mystères déjà révélés dans ta parole et que certains d'entre nous n'arrivent pas du tout à cerner. Même gloire te revienne de ce que tu permets, Seigneur Dieu des armées, à des hommes que tu as qualifiés pour pouvoir nous expliquer certaines choses qui nous semblaient cachées, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce temps que nous avons passé ensemble, Seigneur. Personnellement, je suis richement béni et enseigné. Et je pense que c'est le cas pour chacun de mes frères présents dans cette salle. Béni sois-tu pour tout le déroulé de cette rencontre. Et nous te bénissons de ce que, Seigneur, tu as permis que chacun soit béni. Père, nous allons
nous séparer, mais nous croyons que nous sommes unis en esprit et nous prions afin que, Seigneur, tu puisses bénir demain le culte pour chacun d'entre nous et que tu fasses grâce afin que le samedi prochain, nous soyons encore présents, nous soyons tous en bonne santé, que nous soyons encore présents pour pouvoir déguster, Seigneur, ce thème. Oh, combien de fois alléchant, Seigneur. Merci pour tous ces serviteurs qui étaient présents, que la gloire te revienne et bénis, Seigneur, cette fondation dans la vie de chacun d'entre nous et comme nous le disions tantôt, Seigneur, qu'elle puisse aller au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, afin de toucher, Seigneur, d'autres frères et sœurs, des inconvertis, afin que ces derniers-là soient gagnés également à toi. Merci, Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Nous avons apprécié votre présence et nous vous disons de tout cœur merci et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, docteur. Oui. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit